Bonjour à tous, mardi 11 décembre 2018, tout de suite le Morning Echo, l'essentiel de l'actualité économique avec sérieux sans se prendre au sérieux. Alors, un petit coup d'œil d'abord sur les marchés. Vous voyez qu'hier, ce sont encore les marchés européens qui ont tangué, donc de près de 1,4%, alors que les marchés américains qui étaient partis en forte baisse, eh bien, comme par magie, se sont redressés dans les dernières minutes donc de la session, puisque vous voyez notamment que le S&P a regagné 0,2%, alors que énormément d'événements se sont passés tout au long de la journée au niveau macro. On y vient de suite. D'abord, bien entendu, Monsieur Macron est intervenu 13 minutes donc à 20h sur toutes les radios et les médias donc de notre pays. Alors, il a décrété l'état d'urgence économique et sociale, puisque vous voyez en bas dans ce graphique donné par les Échos que la croissance du quatrième trimestre a été revue à la baisse de moitié. Donc, c'est que des mesures concrètes doivent être mises en place face à cette colère des gilets jaunes qui gênent l'activité économique, même si de nombreuses revendications bien entendu sont légitimes. Alors, l'essentiel de son propos a été donc le suivant. D'abord, donc une revalorisation du SMIC donc de près de 100 euros donc va être donné aux salariés. Le deuxième point, bien entendu, ça va être le retour donc des heures supplémentaires défiscalisées, donc cette mesure qui avait été mise au point à l'époque par le président Sarkozy. Le troisième point, bien entendu, c'est très important, c'est l'exemption donc de la hausse donc des impôts pour les petites retraites. Et puis aussi le chef de l'État a incité véritablement les entreprises à verser une prime de fin d'année aux salariés, et bien entendu cette prime sera défiscalisée. Voilà, donc un certain nombre, un arsenal de mesures concrètes qui viennent en même temps avec une large concertation sur le terrain pour essayer bien entendu de refabriquer un lien entre le sommet de l'État et bien entendu la colère et la population. Donc voilà, le président Macron décidait donc à présider autrement et à véritablement reprendre la main sur son quinquennat. On verra si cela a des effets, sachant que déjà des appels à manifester samedi ont été relayés depuis hier soir sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, bien entendu, c'est la volte-face de Theresa May par rapport au Brexit. Donc le vote devait avoir lieu aujourd'hui et finalement il aura lieu normalement avant le 21 janvier, même si rien n'est moins sûr, puisque maintenant que ce vote au Parlement britannique a été remis, il y a différentes options. Alors, le Royaume-Uni britannique devrait donc faire un tour d'Europe et retourner à Bruxelles pour renégocier donc les modalités de ce Brexit, mais plusieurs possibilités s'ouvrent. Ça peut être effectivement une renégociation, ça peut être pas de transaction réelle avec l'Union européenne, ça pourrait être que finalement la Grande-Bretagne intègre l'espace économique européen, c'est d'ailleurs la solution qui est la plus préconisée en ce moment, ou bien un second référendum pour voir si les Britanniques sont toujours oui ou non pour le Brexit, sachant qu'en même temps l'opposition britannique pousse éventuellement à une démission donc de Theresa May, ou bien une autre solution, ça pourrait être aussi que le gouvernement de Theresa May pourrait être mis donc en minorité si jamais 48 députés de son parti votent une démission de la Première ministre. Le troisième point aussi qui est assez notable et qui est important sur la, vous voyez que d'ailleurs le sterling a baissé hier. Le troisième point de la journée, alors c'est pas facile en ce moment d'être banquier central. Hier on a eu donc la démission surprise de Urjit Patel. Alors c'est le gouverneur d'une banque centrale importante, c'est la banque centrale d'Inde. Il a dû démissionner suite à il a évoqué des motifs personnels, mais bien entendu derrière cela c'est un profond désaccord avec le gouvernement Modi sur la politique économique à mener. Du coup, la roupie indienne a baissé, tout comme l'ensemble des actifs indiens, et cela sème bien entendu un petit peu le trouble entre l'indépendance que voudrait avoir une banque centrale avec les directives du gouvernement. Et on le sait bien que Donald Trump, vis-à-vis de la Banque centrale américaine et de Jérôme Powell, il va souvent de son commentaire. Donc voilà, une démission importante. L'Inde est un petit peu en difficulté, même si récemment la baisse du prix du pétrole peut aider ce géant économique à retrouver un petit peu d'élan de croissance.
Alors, venons-en au bref. D'abord, alors une nouvelle assez importante. Nous avons ici, c'est ISS, c'est un géant de la propreté. Eh bien, il ne va pas moins que licencier ou reclasser 100 000 de ses salariés, 100 000 dans le monde, en vendant ou en cédant l'essentiel de 13 de ces sociétés à travers le monde, notamment dans les pays émergents, afin de se concentrer en fait sur les gros comptes et notamment ISS a de nombreuses banques dans son giron. Voilà, donc une reconcentration sur ces marchés clés, mais qui fait quand même reclasser 100 000 personnes, c'est assez considérable pour le noter. Deuxième point, eh bien, c'est le gadin hier encaissé par un de nos champions nationaux, c'est Eramet, qui a baissé tout de même de 24%. Alors, Eramet, donc bien entendu, c'est un gros groupe minier et métallurgique. C'est dans les alliages que la société aurait des soucis, puisque une provision de 25 millions d'euros pourrait être passée. Alors, c'est dommage parce que Eramet avait fait ses premiers bénéfices depuis longtemps en 2017. Mais voilà, encore des difficultés plutôt là au niveau qualité et bien entendu d'une demande qui devient moins forte. Donc voilà, gros gadin quand même, qui montre un petit peu que les entreprises du marché français sont plus en difficulté en ce moment. Alors, dans le segment des opérations de fusion-acquisition, eh bien, Ferrero, qui, bien entendu, a la marque éponyme Nutella, lorgnerait donc chez Campbell Group. Alors, Campbell, c'est un groupe agroalimentaire aux États-Unis. Eh bien, la marque Arnott, cette transaction, donc ce sont des biscuits essentiellement, tout ce qui est snacking, et cette transaction pourrait se faire prochainement pour 1,7 milliard de dollars. Campbell a besoin de se recentrer, se restructurer, et ça pourrait être une bonne opération donc pour le groupe alimentaire italien Ferrero. Walmart, lui, a racheté en fait donc le groupe Art.com. Alors Art.com, ce sont en fait tous des objets de décoration et aussi donc des reproductions d'artistes. C'est une société qui fait 300 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et voilà, Walmart, donc le géant de la distribution aux États-Unis, met la main sur Art.com pour éventuellement et pour certainement étoffer son offre sur tout ce qui est objet de décoration. Et vous savez que ça a été un des nouveaux fers de lance d'Amazon. Donc voilà, c'est toujours la lutte assez forte entre Amazon et Walmart pour essayer de grappiller des parts de marché dans tous les domaines de la distribution. Voilà, donc une transaction importante aussi pour Walmart aux États-Unis. Netflix qui redoute, on l'a dit, on l'a relayé dans cette chronique, eh bien l'arrivée de nouveaux concurrents, notamment comme Disney+, donc en 2019, eh bien se diversifie et va produire et commercialiser sa première série 100% africaine avec donc cette actrice qui s'appelle Queen Sono, qui est une véritable star en Afrique du Sud, et c'est donc ça va être une série 100% africaine qui va être relayée donc par le leader mondial de la vidéo à la demande, qui cherche véritablement de nouvelles sources de diversification de ses revenus. Alors, deux petites infos insolites pour terminer ce Morning Co. D'abord, un mariage à plus de 100 millions de dollars, encore une fois. Alors, on parle encore une fois de l'Inde. Donc, ce sont le mariage entre deux héritiers de gros groupes industriels, et ces 4 jours de fête à plein. Donc, le mariage est évalué à 100 millions de dollars. Et pour la petite histoire, les mariés vont d'ailleurs ensuite habiter dans une demeure qui vaut pas moins de 64 millions de dollars. Ça fait rêver. L'autre info, c'est donc ce concours en Chine. On peut faire un concours d'ailleurs surtout. Donc c'est la rapidité de pouvoir manger donc des piments rouges, et le concours a été gagné donc par une personne qui a réussi à ingurgiter plus de 20 piments rouges très piquants donc en moins de 1 minute. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. À cette heure-ci, bien entendu, on termine le Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient de Alfred de Musset, qui aurait fêté son anniversaire aujourd'hui et qui a dit, ça revient avec le mariage et la notion précédente, entre un presque oui et un oui, il y a tout un monde. Excellente journée et à très bientôt sur le Morning Echo.